ce matin. Amen, amen. Je vais réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin. Peut-être pour toi, tu te négliges. Peut-être pour toi, tu dis que je ne suis rien. Peut-être pour toi, tu dis que tu ne sais pas parler. Peut-être pour toi, tu te dis, je ne suis pas la personne choisie pour mener l'action que Dieu veut faire au travers de ma personne. Je vais simplement te dire ce matin que tu te trompes. Tu es la personne que Dieu a choisie. Et Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a choisi parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Il connaît toutes choses. Il est ton créateur. Amen, 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 amen. Donc, allez, arrête de croire ou arrête d'avoir des pensées négatives que Satan peut souffler dans ton esprit en pensant que tu n'es rien, tu ne peux rien accomplir. Laisse-moi te dire que tout ce que tu produis, que tu ne vois pas par tes yeux, mais sur le plan spirituel, ça a une portée. Sur le plan spirituel, ça a une influence. Sur le plan spirituel, ça cause des dégâts. C'est pourquoi je viens te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Ne te néglige pas. Maman, la petite prière que tu fais. Dieu n'est pas dans des si longues prières. Dieu, c'est le cœur qu'il recherche. Dieu, c'est la vérité qu'il recherche. Dieu, c'est la profondeur qu'il recherche. Dieu, c'est l'honnêteté qu'il recherche. Dieu recherche la foi. Dieu recherche la confiance. Dieu recherche les gens qui se positionnent et qui mènent des actions orientées et données par Dieu. Ce sont des personnes comme ça que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les paresseux. Dieu ne cherche pas les négligents. Dieu ne cherche pas les peureux. Dieu cherche les audacieux. Dieu cherche les personnes qui se lèvent avec la foi et qui est capable de voir, qui est capable de voir la gloire de Dieu au travers de l'obéissance, au travers des actions de foi, au travers du Dieu en qui il a cru. Dieu cherche des personnes comme ça. Dieu ne cherche pas les personnes qui disent Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu ne cherche pas les personnes qui disent que Seigneur, moi tu ne peux pas m'envoyer, regarde, j'ai encore tel manquement. Non, je vais te dire que toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, ils avaient des manquements, ils avaient des faiblesses. Alors, tu es acteur, tu es actrice dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des ouvriers de la première heure, il y a des ouvriers de la deuxième heure. Est-ce qu'on est d'accord? Les époques où nous sommes, il y a des personnes qui ont payé le prix pour que les églises naissent. Il y a des personnes qui ont porté le prix pour que l'église de réveil arrive au Gabon, pour que l'église de réveil s'installe dans la nation. Donc il y a eu des ouvriers de la première heure. Et toi, tu es ouvrière ou ouvrier de la deuxième heure. Donc, nation. Tu as des actions à mener dans ce siècle. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es l'étendard. Amen. Tu es l'étendard. Tu es l'étendard de la nation gabonaise. Tu es la voix de la nation gabonaise. Tu es l'intercesseur de la nation gabonaise. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. 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 Bien. C'est pourquoi nous disons encore hier que nous sommes des Néhémies. Maman, tu es Néhémie. Papa, tu es Jérémie. C'est pourquoi Dieu veut nous parler ce matin. Est-ce qu'on est d'accord? Même si ce que nous positionnons, même si ce que nous positionnons ce matin, même si ce que nous positionnons en ces siècles-là, nous ne voyons pas, ou nous ne bénéficions pas des fruits de ce sacrifice, le fruit de ces efforts. Laisse-moi te dire que nos enfants profiteront de ça. Est-ce qu'on est d'accord? Nos enfants profiteront de la sémence de la prière, la sémence du sacrifice que nous avons porté, que nous avons sémé. Amen. La Bible dit que celui qui moissonne par l'esprit récolte par l'esprit. Celui qui moissonne par la chair récolte dans la chair. Et je sais que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas dans la chair, mais c'est dans l'esprit. Alors, nous allons récolter ce que nous faisons dans l'esprit. Amen, amen, amen. 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 Et ce matin, le Seigneur veut encore nous interpeller. Le Seigneur veut nous interpeller. Hier, il était question d'identifier les ministères et de prier en faveur de l'autorité que Dieu a établie. Amen. Dieu les a établis. Qu'on le veuille ou pas, c'est Dieu qui les a positionnés là. Comme je disais hier, que même si c'était par la corruption ou la tricherie, Dieu a quand même voulu que dans la tricherie, là, la personne là soit là. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu a quand même voulu que dans la corruption là, tel ministre, tel président soit placé là. Donc c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il est le maître des temps
et des circonstances. Est-ce qu'on est d'accord? Il est le maître des temps et des circonstances. Et je crois que par la grâce de Dieu, je crois que par la force de Dieu, tu as été intercesseur du Gabon pendant la journée d'hier avec le ministère que Dieu a mis dans ton cœur. Amen, 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 amen. Amen. Notre mission ne s'arrête pas. Notre mission ne s'arrête pas aujourd'hui parce que on a seulement dit que c'est la semaine du Gabon. Non, comme disait l'ancienne Fonda, que notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de toujours prier pour la nation dans laquelle le Seigneur a permis que nous naissions. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. La Bible nous demande de prier pour la nation dans laquelle nous sommes, car ça dépend de ça, le bien de cette nation aussi est notre bien. Est-ce qu'on est d'accord? Le bonheur de cette nation dépend aussi de notre bonheur. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons prier pour notre nation. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Hier, nous avons identifié les ministères. Maintenant, je veux que tu gardes toujours dans ton esprit. Hein? Et puis, marque encore ça. Marque encore le ministère ce matin que tu as intercédé hier. Dans ce ministère, je veux qu'on va tous relever ensemble un élément que nous avons constaté, qui est un mot dans ce ministère, qui est un problème dans ce ministère. On va aller dans le texte biblique, mais remets encore sur la page le ministère que tu as soutenu hier. C'était quel ministère? Mais le ministère que tu as soutenu. On va encore aller à l'intérieur. Je suis Néhémie en faveur du ministère de la Santé. Je suis Néhémie en faveur du ministère des Finances. Je suis Néhémie en faveur de l'Éducation nationale. On va trouver à l'intérieur de ces ministères les mots que mine ces ministères, les difficultés, les problèmes que mine ce ministère, qui est un boulet, qui est une souffrance pour le peuple gabonais. Alors remets encore le ministère que tu as prié, que tu as intercédé toute la journée. Allons-y, s'il vous plaît, allons-y vite. On est pris par le temps parce qu'il nous reste 15 minutes. Allons-y. Voilà, nous sommes les réparateurs de proches. Et le Seigneur veut que nous ne nous arrêtons pas seulement à constater, mais le Seigneur veut que, par ce constat, nous menons des actions. Nous sommes des Néhémies dans la solution, par la solution dans la prière, par les actions que nous devons mener. Néhémie a constaté, Néhémie a imploré la grâce de Dieu, et Dieu a révélé à Néhémie des actions qu'il fallait poser pour réparer, pour rebâtir les murailles. Et ce matin, le Seigneur encore veut que nous constations et que nous continuions à constater pour que ces informations-là ne soient pas juste une information que l'on a, mais qu'au travers de ces informations, sur la base de ces constats, nous apportons des solutions, soit par la prière, soit par le jeûne, soit par des actions spirituelles que le Seigneur voudrait que nous faisions. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. 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 Allons-y, allons-y, allons-y. Tu as prié hier pourquoi? C'est quel ministère que tu as soutenu? Alors, toi qui n'étais pas connecté, il n'y a pas de problème si tu te retrouves avec le même ministère, avec ton frère, mais le Seigneur voudrait que tu écrives un ministère pour ce matin qu'on va devoir soutenir par des mots que nous avons constatés. Ministère du Travail, ministère de la Fonction publique, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Culture et des Arts, ministère de l'Énergie, ministère des Mines, pétrole. Maman met quelque chose et nous allons constater ensemble, nous allons relever ensemble des éléments que nous avons constatés qui est un problème et que le Seigneur veut que par nos prières, nous intercédons, nous prions en faveur de ça. Amen, amen, amen. Et en même temps, pendant que tu es en train d'écrire, reste connecté et écoute-moi. Je suis dans le livre de Jérémie. Ah, je l'ai bien comme ça. Allez, nous sommes dans Jérémie. Jérémie chapitre, écrit, hein? Écrit. Jérémie chapitre 1. À partir des versets 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit ce qui suit. Je ne sais pas si Jeff est connecté ou Yann. Mettez-moi Jérémie
9 à partir du verset 10. La Bible déclare ce qui suit. Puis l'Éternel étendit sa main. On connaît que c'est l'histoire de Jérémie. Jérémie, Dieu l'a choisi depuis dans le sein de sa mère. Dieu l'avait déjà établi. J'ai entendu un prophète qui a dit, un prophète décédé, malheureusement en Côte d'Ivoire, il a dit, il y a des onctions avec lesquelles on est, parce que Dieu nous a déjà établis. Il y a les onctions qu'on reçoit par l'imposition des mains. Mais quand Dieu t'a pris, quand Dieu t'a mis à part pour accomplir une mission, il t'a déjà oint depuis dans le ventre de ta mère. Il t'a déjà consacré, il t'a déjà mis à part pour accomplir une tâche. Et c'était le cas de Jérémie. Jérémie, Dieu l'avait déjà choisi dans le ventre de sa mère. Dieu l'avait déjà mis à part pour accomplir une mission. Et c'est de ce Jérémie-là que nous sommes en train de parler ce matin. À partir des versets 1, à partir du chapitre 1, à partir du verset 9, la Bible dit. Puis l'Éternel étendit sa main. C'est après qu'il a fini de révéler à Jérémie qui il était. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Donc toucha la bouche de Jérémie. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Parce que Jérémie dit, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Je ne sais pas si on se comprend ce matin. Et tout Amen. Dieu nous a tous choisis dans le ventre de notre mère. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu nous a tous choisis. C'est juste que tu ne connais pas encore ce pourquoi Dieu t'a appelé. Mais laisse-moi te dire que Dieu te parle comme il parle à Jérémie. Il te connaît depuis le ventre de ta mère. Il t'avait déjà choisi et il t'avait établi prophète. Il t'a certainement établi pasteur. Il t'a certainement établi évangéliste. Il t'a certainement établi apôtre. Mais Dieu te connaît. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère pour une mission. Est-ce qu'on est d'accord? Pour une mission. Certainement ta mission a commencé, mais tu n'es pas encore très conscient que tu es en train de commencer la mission. Tu es déjà dans la mission. Certainement, hein? Certainement. Tu es déjà dans la mission. Peut-être que tu n'es pas encore conscient ou consciente que tu es déjà dans la mission. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es déjà dans la mission. Tu es certainement en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a suscité, pour laquelle Dieu t'a retiré, pour laquelle Dieu t'a appelé. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Dieu dit, ne dis pas que, comme je disais tout à l'heure là, en entrée de jeu, que ne regarde pas tes manquements, hein. Ne regarde pas ça, maman. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas si tu as fait l'école ou si tu dis, je l'ai dit que. Ou je sais pas, un français tordu. C'est pas important dans le royaume des dieux. Ce qui est important dans le royaume des dieux, c'est que Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi et que tu dois accomplir sa volonté. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Lui, il avance en chemin. Le Saint-Esprit, il façonne en chemin. Est-ce qu'on est d'accord? Il façonne en chemin. Le Saint-Esprit, il équipe en chemin. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Quand Dieu nous choisit, il nous façonne parce qu'il nous donne la forme qui lui plaît à lui et non notre forme à nous. On peut venir dans le ventre avec la forme de nos parents. Les doigts ressemblent aux doigts de notre oncle. Bien, les yeux ressemblent aux doigts. C'est pas ça. Dieu, lui, c'est dans l'esprit. Dans cette mission, Dieu t'a déjà donné les éléments. Dieu t'a déjà donné l'équipement avec lequel tu dois bâtir, l'équipement avec lequel tu dois travailler pour que la gloire de Dieu se fasse voir. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est ce matin, que Dieu t'interpelle, que tu as un rôle à jouer, tu as une mission, tu as une partition dans ce pays-là. Est-ce qu'on est d'accord? Dans ta famille,
que lui aussi, maman, on est là nombreux là, non? Il y a beaucoup qui n'ont pas... C'est-à-dire quelqu'un se réveille ce matin avec ses projets. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. La volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a une gloire qui va apparaître. Il y a une gloire qui sera manifeste. Parce que c'est Dieu qui a prévu que dans sa volonté, non, sa gloire éclate. Est-ce qu'on est d'accord? Beaucoup d'entre nous, on a voulu être des médecins, on a voulu être des docteurs, on a voulu être des enseignants, mais ils ne se retrouvent pas parfois à faire ce qu'ils ont projeté. Pourquoi? Mais parce que Dieu n'y était pas. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là où tu es là, même si tu n'as pas voulu être policière, tu n'as pas voulu être travailleur aux assurances et que tu as voulu faire autre chose, Dieu a prévu que tu sois là. Parce que là, tu as quelque chose à accomplir. Parce que là, tu as quelque chose à bâtir. Parce que là, tu as quelque chose à donner. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Et ce matin, nous avons tous une mission dans la nation gabonaise. Nous avons tous une mission en tant que Gabonais dans cette terre. C'est ma terre. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, c'est ta terre? C'est ton droit. C'est ton héritage. C'est pas terre. C'est mon héritage. C'est ta vie, c'est ton pays. Dieu n'a pas voulu que tu ailles naître au Canada. Dieu n'a pas voulu que tu ailles naître en France. Dieu n'a pas voulu que tu ailles naître, je ne sais pas, en Inde. Dieu a voulu que tu naisses au Gabon, que tu sois gabonaise, que tu sois noire, que tu sois sous le soleil. Oui, c'est ton soleil. Il y en a qui cherchent le soleil là. Il y en a qui cherchent cette pluie là. Donc c'est ta nation. Sois fier de ton Gabon, sois fier de ton pays, sois fier de ta terre. Parce que là où on a déclaré maudit, Dieu qui t'établit veut que tu viennes déclarer béni. Là où on a déclaré qu'elle ne prospère pas, Dieu qui t'a établi veut que tu viennes et que tu déclares que là où on a déclaré que ça ne prospère pas, moi je viens déclarer la prospérité parce que c'est là où Dieu t'a établi. Et là où Dieu t'a établi, Dieu veut que tu déclares que ce qui est mort reprend vie. Parce que c'est là où il t'a établi, c'est là où il veut que tu règnes. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Dieu dit à Jérémie que je t'ai établi. Yes. Amen. Amen. Il y avait une mission, Dieu n'établit pas pour rien. Dieu établit parce qu'il y a une mission. On nous établit tous parce qu'on a une mission dans l'établissement là. Est-ce qu'on est d'accord? Là où Dieu nous positionne, Dieu ne nous établit pas juste pour qu'on s'assoie. Dieu nous établit parce qu'il veut qu'on mène des actions à cet endroit-là. Et Dieu nous a tous établis au Gabon. On est né au Gabon. Dieu même encore là. Gabon, on est né au Gabon, mais on est devenu en plus chrétien. Dieu n'a pas permis qu'on reste païen. Est-ce que tu ne vois pas la faveur et la grâce et le privilège que Dieu te donne? Parce que tu as une mission en Christ. Tu as une mission en Christ dans la nation gabonaise. Alors Dieu t'a établi. Amen. Mais pour quelle mission? Dieu t'a établi pour que tu arraches. Tu arraches quoi? Tu arraches tout ce qui est négatif. Tu arraches tout ce qui est pollué. Tu arraches tout ce qui a été bâti et qui sont des roses, des épines. Pourquoi? Mais parce que là où on plante, il y a les épines, est-ce que ça pousse? Non? Dieu veut que tu arraches quoi? La mauvaise sémence, les mauvais arbres. Est-ce qu'on est d'accord? Tu arraches. Et Dieu t'a établi pour ce travail-là, pour que tu viennes pour arracher ce qui a été planté, ce qui a été construit. Tu viens, tu détruis, tu arraches. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Dieu veut que tu abattes. Tu abattes. Donc tu prends la machette, tu saccages. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des arbres qui sont des monstres. Il y a des arbres qui ont été plantés, qui sont des monstres, qui troublent la visibilité, qui troublent le passage, l'air. Il y a des mauvais arbres. Est-ce qu'on est d'accord? Des arbres qui occupent des places inutiles. Et Dieu veut que tu abattes. Est-ce qu'on est d'accord? Vois dans mon esprit, vois donc, projette-toi dans ton esprit. L'arbre, ce n'est pas forcément physique. Hein? Voilà. L'arbre peut être des lieux, peut être des forces, des forteresses. Hein? Peut être des esprits positionnés, déposés quelque part. Et tu as une mission de les déplacer, de les détruire. Est-ce qu'on est d'accord? De les consumer, de les briser. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu veut que tu fasses ça. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un travail, on n'abat pas. Pour abattre, pour reconstruire, il faut d'abord abattre. Même dans une plantation, on ne peut pas venir planter dans une plantation si on ne commence pas d'abord à détruire tout ce qui peut être obstacle à la production. Et est-ce qu'on est d'accord?
Donc on vient faire quoi? On débouche, on abat les arbres, on brûle. Maintenant après, on peut maintenant venir planter. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, il y a des forteresses dans cette nation-là, que nos ancêtres-là, nos parents-là, nos anciens présidents-là, ils ont fait des pratiques, des choses compliquées pour garder la nation dans un système, dans un pouvoir, dans une domination. Et Dieu t'établit pour que tu viennes détruire ça. Dieu t'établit pour que tu viennes renverser ça. Dieu t'établit pour que tu viennes détruire ces entités, ces hôtels qui ont été bâtis. Et Dieu te place comme Jérémie, celui qui vient avec une mission. Celui qui vient avec une mission. Est-ce qu'on est d'accord? Et tu es ce Jérémie. Dans ce siècle-là, tu es ce Jérémie. Dans ce siècle-là, tu es ce Jérémie-là que Dieu a positionné. Il n'est pas là pour constater, il n'a pas peur. Dieu lui dit, je mettrai les paroles dans nos bouches. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de nous façonner pour que nous n'ayons pas peur, pour que nous ne reculons pas, pour que nous ne disions pas que Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné sa parole. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole, c'est une épée. Une épée à double tranchant, nous dit la Bible. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui te négliges. Tu te négliges certainement en restant dans ta position de paresse, de négligence et autres. Mais maman, tu es une ambassadrice, tu es une actrice, tu es une reine. Est-ce qu'on est d'accord? Une reine, elle donne les ordres. Elle donne les ordres, les choses s'exécutent. Est-ce qu'on est d'accord? Et tu as une mission à jouer. Tu as une mission à jouer. Tu as un rôle à jouer dans la nation gabonaise. C'est pourquoi ce matin, je veux bien que tu connaisses le rôle que tu dois assumer, que tu dois jouer. Quelqu'un a dit dans un proverbe que la vie est comme une pièce de théâtre où chacun vient juste son rôle et s'en va. C'est comme ça est la vie. Chacun de nous a un rôle sur la terre à jouer et après sa mission finie, il s'en va. Est-ce qu'on est d'accord? Donc chacun d'entre nous a une mission, un rôle à jouer dans la vie là. Est-ce qu'on est d'accord? Dans ce monde-là, on est tous venus pour un rôle. On est tous venus pour une mission. Et donc tu es venu pour une mission. Tu n'es pas venu pour te balader. Tu es venu pour accomplir le plan de Dieu dans la nation gabonaise. Tu es venu pour accomplir la volonté de Dieu dans la nation gabonaise. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Même dans ta famille. Amen. Amen. Amen, amen. Donc on doit détruire. Amen. On doit détruire pourquoi? Pour rebâtir. Pour rebâtir. Pour reconstruire ce qui a été détruit. Pour planter à nouveau. Là où il y avait la corruption, on vient planter maintenant la vérité. Là où il y avait la haine, on vient planter l'amour. Est-ce qu'on est d'accord? Là où il y avait la guerre, on apporte la paix. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça là qu'on reprend. C'est ça là qu'on reprend. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dans le livre de Jérémie, dans le livre de Néhémie, on a appelé Néhémie le réparateur des brèches. Néhémie, c'est celui qui a fait le constat qu'il y avait des trous, il y avait des rues. Et il est venu réparer. Est-ce qu'on est d'accord? Il est venu réparer. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que de mettre le ministère que le Seigneur t'a donné de porter hier. Et que je veux même que tu continues à garder ce ministère-là dans ton esprit, dans tes prières. Que tu dis, Seigneur, c'est ça, c'est ma mission, c'est mon rôle, c'est là où tu m'as établi. Je veillerai sur le ministère de la santé. Tout ce que je vais constater, que tu vas me montrer, qui ne vient pas de toi, qui n'est pas de toi, qui n'a pas lieu d'être. Que je me lève comme Néhémie, que je me lève comme Jérémie pour détruire ça et pour mettre ce qui cadre dans ta volonté. C'est pourquoi en même temps, je veux que tu m'écrives en constat le ministère de la Santé. Quel est le problème? Quel est le problème dans le ministère de la Santé? Qu'est-ce que tu as constaté? Dans le ministère de l'Éducation nationale, qu'est-ce qui est un problème? Qu'est-ce qui est une racine? Qu'est-ce qui est une difficulté? Qu'est-ce qui est un obstacle? C'est quoi l'arbre que tu dois détruire? C'est quoi ce que tu dois arracher? Je veux que tu écrives ça en commentaire. Qu'est-ce que tu as constaté? Moi, j'ai constaté la corruption. Ceux qui veulent, même pas la corruption, j'ai constaté que les plus forts veulent dominer les plus faibles, les moindres. Au ministère de la Santé, c'est la voix du plus fort, c'est
celui qui est bien assis, qui doit primer. Pendant que celui qui est simple, même s'il a fait l'école, il doit travailler, il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de se plaindre. Et je veux que la justice, Dieu restaure la justice dans la santé. Dieu restaure la justice au nom de Jésus. Celui qui travaille mérite son droit de travail. Est-ce que tu peux écrire ce que tu as constaté dans l'éducation nationale? Tu as constaté quoi? Dans le ministère du Travail, qu'est-ce que tu as constaté? Aujourd'hui, pour travailler, il faut que tu donnes ton corps. Il faut que tu donnes... Non. Que Dieu restaure le ministère du Travail. Que Dieu restaure les droits du travail. Qu'est-ce que tu as constaté? Ceux qui travaillent, qui ne sont pas payés à leur juste valeur. Dieu veut que tu arraches cette injustice et que tu places la justice. Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce que tu peux écrire ce que tu as constaté? Tu as constaté quoi dans le ministère que tu as décidé de prier? Parce qu'on ne prie pas pour prier. On prie quand on prie, le Seigneur nous révèle. Dieu nous révèle le mot. Dieu nous révèle la racine. Dieu nous révèle ce qui fait obstacle, ce qui fait en sorte que ce ministère-là ne prospère pas. Est-ce que c'est le vol des finances? Ceux qui veulent toujours plus avoir au détriment des autres, ceux qui travaillent à leur juste valeur, ils sont piétinés. Qu'est-ce que tu as constaté? Parce qu'on va prier sur la base de ça. Est-ce qu'on peut aller? Amen, amen. On est toujours ensemble. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Amen, amen. On ne va pas prier dans le désordre. Hein? On ne va pas lancer les flèches en désordre. On va prier avec précision. On va prier avec un élément en main. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on veut s'attaquer à la racine même. On veut détruire l'arbre. On ne détruit pas tous les arbres. On détruit les arbres qui empêchent les autres arbres de pousser, les vrais arbres de pousser. Parce qu'il y a des faux arbres. Qu'est-ce que tu as constaté dans le ministère de l'Éducation nationale, dans le ministère des Travaux publics, à la ECG? Je ne sais pas quel ministère que tu as décidé de porter, mais nous allons porter notre nation par quel ministère-là. C'est pourquoi je veux que tu écrives. Tu écris, maman, allons vite. Pour des négligences dans la santé, l'éducation et le travail. C'est quel ministère? On parle de la santé, l'éducation et le travail. C'est quel ministère? Papa ici, il a dit qu'il interprète la corruption, le trafic d'influence et l'abus du pouvoir. Voilà. Bien, un bon sujet de prière. Qu'est-ce que tu as constaté? On va prier, on va élever nos voix. Moi, j'ai constaté la négligence des malades dans les hôpitaux. Très bien. Voilà, il n'y a plus l'amour du travail. C'est-à-dire quelqu'un a décidé d'être médecin, quelqu'un a décidé de machin, mais il place l'argent devant la vie de quelqu'un. Donc, il n'y a plus l'amour pour ton prochain, devant la détresse, devant l'urgence. Mon Dieu, quelqu'un va laisser mourir son frère parce qu'il faut d'abord payer les frais, il faut d'abord payer la CNAMGES. Où est passé l'amour? Où est passé l'amour? Où est passé l'amour pour ton prochain? Il n'y en a pas. Parce que la Bible dit que pendant la fin des temps, là, l'amour aura disparu dans les cœurs. Donc il faut qu'on replace ça, on rebâtisse l'amour. On rebâtisse l'amour parce que c'est ce que Satan veut arracher. Il peut mettre la haine. Il peut mettre d'abord que les intérêts priment devant ce qui est primordial, devant ce qui est fondamental, l'amour pour ton prochain. Qu'est-ce que tu as constaté, maman? Allons-y. On va aller ensemble. L'amour du travail et la justice. Qu'est-ce que tu as constaté? Mets ton sujet de prière et on va l'élever ensemble. Et nous, les pasteurs qui resteront, on va toujours continuer à prier pour ce sujet de prière. Qu'est-ce que tu as constaté? Même la terre, hein, il faut aussi prier en général pour le Gabon. Notre terre ne nous appartient plus que c'est maintenant pour les étrangers. Ils ont tout occupé l'espace. On n'a plus le droit à nos richesses. Oui, on n'a plus le droit à nos richesses. On n'a plus le droit au commerce. Les Gabonais, les princes sont à terre. Hein? Pendant que les esclaves ils sont sur les chevaux. On a vu ça où? Non. Les princes méritent les droits. Ce sont les esclaves qui doivent conduire les princes. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. Qu'est-ce que tu as constaté? Même dans le ministère du Commerce, qu'est-ce que tu as constaté? Écris. On va prier pour notre nation. On va prier pour nos richesses. On va prier. Donc, écris. Notre terre, on n'a plus, les Gabonais n'ont plus droit à la terre. Les Gabonais n'arrivent plus à investir. Ce sont les étrangers qui payent la corruption, non? C'est-à-dire un Gabonais, hein? Moi, j'ai constaté ce que j'ai constaté là. C'est chacun son propre compte. Il n'y a plus le bien-être de la nation. C'est chacun son propre compte. C'est chacun son propre compte. On devient étranger dans notre propre pays. Étranger dans notre propre pays. Il faut que la terre revienne au Gabonais. Et c'est possible. Même si ce n'est pas de là.
dans le futur, on peut reprendre notre terre. Dans le futur, on peut reprendre nos richesses. Et donc, je veux que tu l'écrives avec foi, en sachant que Dieu va réparer. Qu'est-ce que tu as constaté? Alors, le secteur des mines est majoritaire dirigé par les étrangers. Et les Gabonais n'en bénéficient pas, vraiment. On y va, c'est bien. D'accord. L'éducation nationale est magouille durant les examens et concours. Très bien. La corruption, l'argent. Les enfants ne travaillent qu'avec leur intelligence. Les gens payent. On paye. Il faut de pratique pour avoir le travail. Très bien, Nati. Il faut de pratique. Faut. Pour avoir le travail aujourd'hui, il faut faire des pratiques. Il faut te donner. On va prier pour ça. Allons. À l'éducation nationale, il faut de ralentissement administratif. On y va. L'entrepreneuriat pour les Gabonais est difficile et combattu. Très bien, et c'est la vérité. Les Gabonais, quand ils ont un travail technique, c'est combattu, on vient se mettre des fétiches. Nous, on ne doit pas entreprendre. On ne doit pas entreprendre. Ce sont ceux qui doivent entreprendre. Ça, là, on va arracher ça au nom de Jésus. On va arracher ça au nom de Jésus. Ministère du Travail, violation des droits de travail, licenciement abusif, corruption active des inspecteurs, révision des conventions sexuelles qui datent depuis les années 80. On y va. C'est bon. Est-ce qu'on peut aller? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. What's up, on s'entend là? Amen, amen, amen. La corruption. Amen. La corruption. Le vol, le détournement des fonds publics. Oui, détournement. Oui, la corruption, le vol, l'enrichissement illicite. C'est vrai. On y va, on va tous prier ensemble. On va déclarer, on va arracher ça ce matin. Au nom de Jésus. Si le Seigneur nous permet que l'on contacte, c'est parce qu'il a aussi compris. Ces arbres ont trop duré. On va arracher ça, on va détruire ça ce matin. Au nom de Jésus. Il y a des messages sur Google Meet. J'ai vu Amine écrire là-bas. Amen, amen. On va aller. Il nous reste 10 minutes. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà. Amen, amen, amen. Le secteur du commerce est dominé par les étrangers. Notre terre, on va détruire les pratiques de voodoo, on va détruire les pratiques de sorcellerie, d'enfoutage, on va désenfouter tout ce qui ont enfoncé les Gabonais là. La paresse qu'ils sont venus mettre là. Les Gabonais, les paresseux, en faisant utiliser des pratiques pour que la paresse arrive les Gabonais. Nous allons détruire cette racine-là. Nous allons renverser cette forteresse-là qui se sont levées, qui se sont établies. Le détournement des bateaux de manganèse. On va détruire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Chacun va soulever son sujet de prière et nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai constaté le manque de suivi des malades, le détournement des produits dans les hôpitaux. Oui, le vol. On ne soigne plus les patients à leur juste valeur, à leur juste frais. Quelqu'un dit on lui donne des médicaments qui n'ont rien à voir avec, il faut même écrire qu'on tue les gens dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on ordonne à ceux qu'on tue les malades pour des rituels. On va détruire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour n'est plus dans les cœurs des hommes. L'amour a disparu dans les cœurs. Tout ça, c'est parce que l'amour n'est plus dans les cœurs de nous. L'amour n'est plus dans le cœur de l'homme. C'est déjà la haine. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à prier ce matin? Amen, 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 amen. Même si tu n'as pas écrit, que tu comptes écrire après, mais tu as un élément que tu as identifié dans le secteur, dans le ministère de la santé, le ministère du travail, le ministère du commerce, le ministère des arts, des pratiques, le ministère des arts, des arts et des cultures, ce sont des pratiques maintenant. Ils mettent déjà plus qu'aujourd'hui là des rites. Les rites et traditions peuvent déjà dominer notre nation. On peut éteindre la foi, on peut éteindre l'église du Gabon pour mettre devant, comme on a un animiste là, qu'on connaît tous sur les réseaux sociaux, il prône, vraiment il se bat, bec et ongle, pour ramener les coutumes, pour ramener les rites dans notre pays de manière à ce que c'est ça là qu'on doit déjà léger comme flambeau. Et Christ, on doit éteindre le christianisme. Comme on sait que le christianisme ne peut jamais se faire. Nous allons nous lever dans la prière. Tu peux commencer à prier avec moi. Après ton sujet de prière, est-ce qu'on peut commencer à prier? Dieu nous a établis, n'oublie pas que tu as une mission.
Il dit, ne regarde pas tes manquements, ne regarde pas tes problèmes. Dieu n'est pas là, il ne travaille pas dedans. Dieu te cherche et les lit. C'est pourquoi je veux que tu te lèves avec moi ce matin. Et nous allons déclarer au nom de Jésus. Nous allons déclarer ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prendre ton sujet de prière? Nous allons prier avec 2 sujets de prière ce matin. 1 minute, tu vas couvrir ton micro et tu vas soutenir ton sujet de prière. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant et que tu pries avec confiance que Dieu nous a établis? Il a dit, je t'ai établi pour que tu arraches. Au nom de Jésus. Tu parles au problème que tu as constaté et tu déclares au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as trop duré. Ce matin, je viens mettre fin à ton règne. Au nom de Jésus, à ton influence jusqu'à ce matin. Dans cette nation, bien dans ce secteur économique, dans ce secteur de la santé, dans ce secteur éducatif, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Ouvre ton micro avec moi et commence maintenant par la foi. Au nom de Jésus, est-ce que tu élèves ta voix? Est-ce que je peux entendre vos voix ce matin? Commence à élever ta voix et crie. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je me lève contre le secteur économique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève ce matin contre le Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez ce qui fait en sorte. Amen, 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 amen. Amen. La haine a tellement rempli le cœur de l'homme. Et je veux que nous détruisons cette forteresse. Parce que tant qu'il y a la haine, il y aura chacun qui s'occupera de son ventre. Mais quand le cœur est rempli d'amour, l'amour fait en sorte qu'on ne vole pas. L'amour fait en sorte que tu ne peux pas voler ton prochain. L'amour fait en sorte que tu ne peux pas tuer ton prochain. L'amour fait en sorte que tu ne peux pas détourner, tu ne peux pas détruire la vie de l'autre. Tu ne peux pas méditer sur la vie de l'autre. Je veux que nous détruisons d'abord cette haine. Cette forteresse de haine qui s'est établie dans le cœur de l'homme. Dans cette nation-là, dans notre nation-là, il y a trop de la haine vis-à-vis de son prochain.
le manque de voir l'autre devenir heureux, prospérer, c'est quelle forme de jalousie, toute forme de racine de jalousie et de haine dans le cœur de l'homme, dans le cœur de Gabonais, dans le cœur de l'étranger, au nom suprême de Jésus, soit renversé ce matin. Est-ce qu'on peut arracher cette racine, cette arbre-là? Est-ce qu'on peut la détruire? Est-ce qu'on peut la découper au nom de Jésus? Est-ce que tu élèves ta voix et nous détruisons l'esprit de haine, nous détruisons l'esprit de haine, de jalousie au nom de Jésus? Est-ce que tu élèves ta voix maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Au nom de Jésus, je viens renverser la forteresse de la haine. Je viens renverser la forteresse de la haine. Au nom de Jésus de Nazareth, de haine. Ton âme qui s'est sacrifiable, dans le cœur de l'homme, au nom de Jésus. Nazareth, au point où ton père on peut empêcher son faire le pire. On peut empêcher son père de s'éloigner. Au nom de Jésus, que tout esprit de haine et de jalousie, dans le cœur gabonais, dans le cœur de l'étranger, puisse être guéri. Au nom de Jésus de Nazareth, je peux déclarer la rue, au nom de Jésus. Changer les choses. Oh là, le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Je veux maintenant que nous établissions. Nous allons prier pour l'amour. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour l'amour. Amen. Et nous allons dire à Dieu ce matin qu'un vent vient souffler dans cette nation gabonaise. Un vent d'amour vient souffler dans cette nation gabonaise, de manière à ce qu'elle visite les cœurs. Les cœurs, la Bible dit que c'est Dieu qui incline les cœurs. Que le cœur de l'homme se détourne vers l'amour de son prochain. C'est le deuxième commandement que Dieu a donné. Le premier, c'est aime Dieu de tout ton cœur. Le deuxième qui lui est semblable, c'est aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et nous allons demander à Dieu l'amour. Aujourd'hui, l'homme est capable de se réjouir du malheur de l'autre. C'est-à-dire, il se réjouit, se plaît, il danse sur le malheur de l'autre. Parce que l'amour a disparu. L'amour a disparu. C'est pourquoi nous voulons élever nos voix. Et que nous disons à Dieu, Seigneur, souffle. Souffle dans cette nation gabonaise le vent de l'amour. Nous pouvons même constater cette haine-là, cette jalousie-là, même dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, on retrouve la haine vis-à-vis des autres, la jalousie vis-à-vis des autres, les critiques, les murmures, tout ça parce que l'amour a disparu dans les cœurs. C'est pourquoi je veux que tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix ce matin et que tu dises à Dieu, Seigneur, bâtis ce table d'amour dans les cœurs. Redonne l'amour dans le cœur de l'homme. L'amour a disparu dans le cœur, Seigneur. Viens donner, viens répandre ton amour dans les cœurs dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où il y avait la haine, là où il y avait la jalousie, Seigneur, que tu viens et que tu remplaces l'amour dans les cœurs. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déjà bâtir cet hôtel? Est-ce que tu peux rebâtir cet hôtel? Est-ce que tu peux planter cet hôtel de l'amour au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever ta voix dans ce sens? Est-ce que tu élèves ta voix? Est-ce que nous pouvons prier pour ce dernier prière dans le nom de Jésus? Seigneur, tu es Dieu. Quelle est ta nature de terre? C'est pourquoi ce matin, nous prions comme le second et nous rebâtissons l'autel au nom de Jésus. L'autel de l'amour, l'amour véritable, la compassion au nom de Jésus. Dans le cœur des Gabonais, dans tout ce cœur, la dignité de cette nation, au nom de Jésus de Nazareth. Que l'amour véritable, l'amour, la passion véritable, reste dans les cœurs, reste dans les cœurs. Que cette belle parle maintenant, alléluia, dans cette nation. Que cette parle maintenant dans les cœurs, que parle maintenant en faveur de nous. Parle maintenant, et là où on fait voir le chaos dans cette opinion, tu es capable de
Tu es capable de rebâtir. Tu es capable de revenir au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es Seigneur, fais chaud. Seigneur, fais chaud. Bon pardon. Et Dieu de tout le monde, avec ta parole. Ton amour reste. Seigneur, je t'en prie. Je t'en prie. Descends et agis. Descends et interviens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Yo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je t'invite encore ce matin. Je termine en te disant que ne te limite pas au temps de 4 heures pour porter la nation gabonaise dans un secteur que le Seigneur t'a interdit. Amen, amen. Ne te limite donc pas. Je veux que tu continues à être Jérémie. Je veux que tu continues à être Néhémie. Porte ce secteur que tu as identifié avec des mots, avec des manquements, avec des problèmes. Et arrache ça dans la prière. Et rebâtis dans la prière. Et plante dans la prière. Ton intercession ne s'arrête pas à ces temps de 4 heures. Que ton intercession continue. Tant que Dieu permet de te donner la vie. Que ton intercession continue pour la nation gabonaise. Que ton intercession continue pour la terre dans laquelle le Seigneur t'a placé. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Que les sujets de prière ne manquent pas dans ta bouche pour la nation gabonaise. Que les sujets de prière ne manquent pas pour la nation gabonaise. Amen, amen, amen. Pour l'amour de Gabon, je ne me tairai point. C'est le texte qui nous a été donné, le texte de base qui nous a été donné lorsque nous avons commencé ce temps avec le pasteur. Pour l'amour de la nation, pour l'amour de ton pays, pour l'amour de ta famille, pour l'amour du secteur dans lequel tu es, tu ne te tairas plus. Amen, 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 amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Alors va avec tes sujets de prière tout au long de cette journée. Continue à intercéder pour la nation gabonaise. Continue pour intercéder pour le secteur économique, que le secteur a mis pour toi ce matin. Amen, amen, amen. Amen. Dis avec moi, Père, tu es grand, tu es souverainement élevé. Père, tu es grand, tu es souverainement élevé. Jésus, tu es vivant, tu es couronné de gloire. Jésus, tu es vivant, tu es couronné de Saint-Esprit, tu es gloire. saint, tu es tout puissant. Saint-Esprit, tu es saint, tu es Alléluia au plus haut des cieux. 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 Seigneur, d'un seul cœur me voici devant toi. Seigneur, Seigneur, de cœur me voici devant toi. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Seigneur, je te prie, accepte mes prières. Seigneur, Seigneur, je te prie, accepte mes prières. Je viens en faveur de ma vie. Je viens en faveur de ma Je viens en faveur de ma famille. Je viens en faveur de ma vie. Je viens en faveur de ton